Comment augmenter son audience? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. On va faire ça avec une checklist, plutôt courte d'ailleurs, et j'espère que vous allez pouvoir valider un petit peu tout ce qu'on va faire ensemble parce que je suis assez persuadé que vous n'en avez pas fait le quart. Donc profitez-en, retenez bien tout ce que je vais vous dire et notez, pourquoi pas prendre des petites notes, parce qu'effectivement, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont très utiles à savoir. Comment augmenter son audience? Premier point à checker, c'est savoir utiliser le partage. Partagez vos propres contenus, vos propres vidéos. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de moyens. D'abord, il y a les moyens que vous donne YouTube. C'est quand même malgré tout la base. Utilisez tous les moyens, celui de YouTube, ceux de YouTube en général. D'abord sur votre chaîne, pourquoi pas. Sachez que le nom de la chaîne que vous allez créer sera important pour le moteur de recherche. Si par exemple vous appelez Tennis Coup Droit, si c'est le titre de votre chaîne, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que quelqu'un tapera sur le moteur de recherche Tennis Coup Droit, eh ben vous serez référencé tout en haut de ce moteur de recherche. Donc ça aide à partager sa chaîne, son nom de chaîne. Autre chose, la bio. Vous avez peut-être remarqué que YouTube, plus ça va, plus il est en train de virer vers le schéma classique, traditionnel de ce que font les réseaux sociaux. Par exemple, sur votre chaîne YouTube, si vous regardez bien, vous avez donc tout en haut, vous avez l'équivalent de... Alors, on va regarder ça plus précisément. Voilà, vous avez l'équivalent là, de cette bio qui ressemble étonnamment à une bio Instagram. Par exemple, là, vous avez votre identifiant. Là, vous avez ce que vous faites, votre définition de chaîne. Et puis ensuite, vous avez un lien sur lequel on peut cliquer. Et si on compare, par exemple, voilà, un profil Instagram, même chose, vous avez votre identifiant qui se trouve ici tout en haut. Là, ici, vous avez la définition de ce que vous faites et là, vous avez un lien. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui ressemble étonnamment. Donc, sachez en profiter. Désormais, vous n'avez plus ici en bas à droite les liens qu'il y avait avant. Ils sont repoussés ici avec ce lien bleu. Mais donc, sachez en profiter. Utilisez-les. Utilisez votre bio donc pour faire des partages. Alors, partage de ce que vous voulez. Ça peut être des vidéos, ça peut être ce que vous voulez. Bref. La bande-annonce aussi est importante pour partager un petit peu ce que vous faites sur votre chaîne. Il y a deux types de bande-annonce, une pour les abonnés, une pour les non-abonnés. Et ça, il faut savoir l'utiliser aussi. Dans les vidéos en elles-mêmes, les fiches, quand on dit les i comme info, vous pouvez très bien le montrer dans vos vidéos et dire cliquez là pour voir telle vidéo par exemple. Ça, c'est du partage. Pareil pour les écrans de fin. Vous avez remarqué que vous avez possibilité de mettre sur la droite, là, normalement. C'est la droite pour vous, c'est à gauche. Non, c'est à gauche pour vous. Et ben vous avez moyen de mettre donc les petites vidéos. Alors, il y en a qui ont comme stratégie de ne mettre qu'une seule vidéo et puis c'est tout. Parce qu'ils sont sûrs que la vidéo d'après est bien la suite de celle qu'ils sont en train de faire. Pourquoi pas? Ça se réfléchit et c'est une bonne stratégie. Donc, utilisez aussi les descriptions. Dans les descriptions de vidéos, tout simplement la toute première ligne, c'est la plus importante. Vous pouvez très bien mettre des liens pour partager une autre de vos vidéos, pourquoi pas. Vous servir des commentaires, vous pouvez très bien profiter du fait que vous ayez une grande bibliothèque avec plein de vidéos à l'intérieur pour répondre aux gens qui vous posent des questions avec des liens de vos vidéos en disant la réponse est à tel endroit et puis vous mettez le lien de votre vidéo. Ça va faire tourner votre contenu, le contenu de votre chaîne pour tous ceux qui vous posent des questions sous vos vidéos. L'onglet communauté peut servir à ça aussi, à partager évidemment parce que là encore dans l'onglet communauté, tous les types de publications que vous faites peuvent très bien avoir des liens. Donc à partir de ce moment-là, ça devient du partage. Tout ça, ce sont autant de moyens que vous propose YouTube et que vous devez utiliser à votre profit. Mais il faut aussi savoir utiliser absolument tous les moyens. Et il y en a d'autres. Il y a notamment les moyens qui se trouvent à l'extérieur de YouTube. Par exemple, vos réseaux sociaux. Alors vous savez que sur vos réseaux sociaux, si vous mettez l'adresse, le lien HTTPS, etc. de votre vidéo, vous aurez peut-être moins de portée que si vous téléchargez ce qu'on appelle nativement, c'est-à-dire depuis votre bureau sur votre réseau social. Là, vous aurez plus de portée, on est d'accord. Mais malgré tout, quand même, si vous voulez partager vos vidéos YouTube, vous pouvez très bien utiliser un lien, c'est faisable. Il y en a même qui ont une petite stratégie qui consiste à dire que le lien se trouve en premier commentaire. Donc, par exemple, sur Facebook, vous mettez commentaire épinglé, voilà, hop, ce sera le premier commentaire et vous mettez le lien. Il paraît que ça donne un petit peu plus de portée. C'est vrai, un petit peu plus, mais c'est pas non plus drastique. Mais quand même, tentez-le. Ce qui marche très très bien, c'est le principe de la liste email. Si vous avez une liste email, évidemment, envoyez un email exprès pour ça à tous vos abonnés, en tous les cas ceux qui seront concernés par la thématique de votre vidéo, et puis leur dire, tiens, voilà, nouvelle vidéo, essayez de les motiver en leur proposant quelques bénéfices, quelques avantages qu'ils vont trouver au travers de votre vidéo, et cliqueront dessus, ça va ramener du trafic sur YouTube, et ça, YouTube adore. Vous leur amenez de nouveaux clients potentiels, capables de consommer les publicités que YouTube met dessus, alors évidemment, YouTube va dire, bravo, c'est très très bien, envoie.
On voit, on voit. Donc voilà, tous ces moyens extérieurs sont importants pour ça, pour ramener du trafic vers votre chaîne et vers YouTube aussi accessoirement. Et puis écrire un article de blog avec votre propre vidéo à l'intérieur. Évidemment, c'est ce que je fais assez régulièrement sur mon site internet. Vous avez certainement remarqué que, pour ceux qui y vont en tous les cas, que bah voilà, par exemple, telle vidéo, cette vidéo-là, eh bien, à l'intérieur donc de mon article de blog, qui est là aussi, et j'en mets même une autre en plus à l'intérieur, vous voyez, et même à la fin, normalement, je mets le podcast. Voilà, le podcast. Donc on a un article qui du coup devient extrêmement complet et qui en plus permet encore une fois de faire de la lecture de vidéos qui sont hébergées sur YouTube. Elles sont sur YouTube, hein, c'est juste une adresse que je mets à l'intérieur de mon site. Mais bon, le fait que je fasse cette lecture qui est une lecture indirecte de ma chaîne, eh ben évidemment, hop là, ça donne un petit coup de boost supplémentaire à cette vidéo en particulier qui est lue. Et puis, essayez d'éviter, si vous cherchez les moyens extérieurs à YouTube pour vous ramener du partage, essayez d'éviter les promos. Voilà, parce que les promos de vidéos, et même si je sais qu'il y a certains endroits où ça donne extrêmement envie d'appuyer sur le bouton et de dire bah, je vais faire une promo pour ma vidéo, c'est pas très très bon. Pourquoi c'est pas très très bon? Parce que souvent vous allez un petit peu plus imposer une vidéo qui passe par de la pub, vous allez l'imposer un petit peu plus à quelqu'un et vous n'allez pas forcément le séduire à tous les coups. Peut-être qu'il va regarder, mais il ne sera pas forcément séduit après X vidéos qu'il aura vu de vous de manière plus naturelle, spontanée et surtout provoquée par lui-même et uniquement lui-même. Donc, évitez les promos. Alors, où est-ce que je vous avais mis ça? Oui, il y avait des promos. Alors, attendez, je vais voir si je vous avais fait un petit truc là-dessus. Mais normalement, il y a un endroit particulier. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez dans YouTube Studio, vous allez dans le contenu et vous voyez qu'ici, vous avez promotion. Alors, c'est une version bêta. Peut-être que vous ne l'avez pas tous. En tous les cas, moi, je l'ai. Et vous pouvez peut-être l'avoir sur votre chaîne. Et vous voyez qu'ici, on vous demande donc de développer la popularité de votre chaîne et l'engagement en faisant la promotion de vos vidéos sur YouTube. Vous faites commencer, vous suivez le processus et ça fait de la pub pour moi. Je ne recommande pas trop, encore une fois, parce que jusqu'ici, tout ce que j'ai pu faire personnellement ou ce que j'ai entendu faire de la part d'autres personnes, ce n'est pas forcément de très très gros résultats. La pub YouTube donne de bons résultats pour avoir des prospects, donc des gens dans sa liste email, et pour vendre des produits. Mais pour vraiment faire la promotion de ses vidéos et de sa chaîne, c'est pas exactement ça. C'est compliqué, mais YouTube ne pourra jamais rien. Encore une fois, il faut chercher avant tout à fidéliser avant que les gens ne suivent vraiment de près, de très très près votre chaîne. Donc promo, voilà, petit bémol quand même sur ce type de partage-là. Ça, c'est le check one, c'est-à-dire la première croix sur votre checklist. Hein. Voilà, ça c'est bon, c'est fait, on en a parlé. Deuxième check qui est important, c'est le contenu. Le contenu est roi. Il est toujours roi. Ça n'a pas bougé. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit ça. Je ne sais pas combien de temps sur Internet. Ça n'a pas bougé. Alors avant, on le disait pour les blogs. Puis après, on l'a dit pour les vidéos YouTube. Mais c'est toujours la même chose, effectivement. Le content is king, voilà en anglais. Le contenu est roi. Donc, soyez pour avoir un contenu qui fonctionne, soyez différent sur la forme. Alors oui, vous serez copié. Moi-même, j'ai été énormément copié, notamment depuis 2017 sur mes vidéos, la façon de les faire, tout un tas de choses que je retrouve maintenant un petit peu partout, mais à l'époque dans ma niche, hein, je parle, hein, dans mathématiques évidemment, que maintenant je retrouve un petit peu partout, mais bon, à l'époque ça se faisait pas trop, donc voilà, beaucoup copié c'est vrai, mais il y a quand même une chose sur laquelle vous ne serez jamais copié, même si ça agace un peu quelquefois, on va pas se mentir, hein, quand même, c'est que vous êtes vous-même, et qui vous êtes, ça on ne pourra jamais le copier. Donc, j'ai envie de vous pousser et de vous dire, poussez-vous à être vous-même et soyez vous-même parce que ça, c'est bien la seule chose, votre propre identité sur laquelle on ne pourra jamais vous pomper, ça c'est sûr. Soyez différents sur le format aussi. Par exemple, il y a des shorts, il y a des lives, vous le savez, il y a des podcasts, il y a des vidéos traditionnelles. Bref, il y a plein de formats et à vous de regarder un petit peu quels sont les formats qui ne sont pas forcément exploités par la concurrence. Regardez, vous avez des chaînes qui vous sont concurrentes. Si elles ne font pas, par exemple, de live, foncez, faites du live parce que vous allez vous positionner sur un format qui est peu utilisé. Donc faites-le, n'hésitez pas à le faire. Et puis, soyez différents aussi sur le fond, donc sur la forme, sur le format et sur le fond. Sur le fond, c'est quoi? C'est de chercher à solutionner un problème. C'est bien souvent des vidéos. Les vidéos sont encore bien souvent comme ça sur YouTube, pas toutes, mais il y a quand même un fort quota d'éducation, enfin de vidéos éducationnelles. Et pourquoi? Parce que c'est un moteur de recherche. Donc on cherche des solutions sur le moteur et vous allez devoir en apporter. Alors, solutionner un problème, ça, tout le monde le fait, au fait. Clairement, si vous regardez bien, tout le monde sait le faire. En revanche, l'aptitude à trouver un bon problème à solutionner, c'est là que réside la véritable expertise maintenant. C'est-à-dire que il y a pratiquement tous pas tous, mais il y a énormément de problèmes qui sont solutionnés sur le moteur de recherche YouTube, mais tous ne sont pas forcément exploités de la même manière, ou en tous les cas avec autant de dextérité que vous pourriez en avoir. Donc l'aptitude à trouver le bon problème est maintenant super important, et à le rendre
le plus divertissant possible, c'est-à-dire que vous devez être capable d'apporter du bon contenu, du contenu informatif, des choses qui aident, mais aussi en étant un peu divertissant. On est sur une plateforme YouTube où le divertissement est quand même important. Donc ça, c'est le deuxième check, deuxième petite croix sur votre checklist. C'est le contenu est roi, et soyez donc, pensez à la forme, au format et au fond. Troisième check, ce sont les séries. Alors là, il faut que vous soyez un petit peu stratégique maintenant, hein. Il va falloir écrire et créer des séries. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire stylo papier, c'est pas plus compliqué que ça, et faire des playlists. Voilà, des playlists qui soient pensées à l'avance. Ces sortes de groupes hein, dans lesquels vous allez mettre donc différentes vidéos, écrire sur papier, vous mettez voilà, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc, et ça va rentrer dans tel groupe que je vais appeler playlist et qui va être sur ma chaîne. Donc ça se pense à l'avance. Une fois que vous avez mis tout ça sur papier, vous allez pouvoir donc les créer concrètement. Et puis, essayez de faire aussi des séries je vais vous montrer un petit truc dans quelques instants, des séries de playlists qui soient réalisées sur mesure. Par exemple, puisque vous l'avez mis à l'avance sur votre papier, vous pouvez très bien décider de dire bah, j'ai au moins possibilité de faire une vidéo qui s'appellera 10 astuces pour faire ceci, cela. Bah, faites pas forcément une vidéo de 10 astuces, mais faites-en plutôt une de 3 astuces. Et à la fin de la vidéo, vous faites un CTA, un call to action, un appel à l'action en français. Faites un appel à l'action en disant, bah, si vous voulez 3 astuces supplémentaires, elles sont là. Hein, voilà. Et bien vous renvoyez vers la vidéo suivante. Et à la fin de la vidéo suivante, vous dites, il y a 3 astuces aussi qui sont importantes et qui sont complémentaires. Elles se trouvent ici. La vidéo juste à côté que je vous ai mis. Voilà, c'est ça. Donc c'est pareil, vous faites encore un appel à l'action pour la vidéo suivante. Là, vous avez 3 vidéos qui se sont enchaînées sur la même thématique, à savoir trouver des astuces donc. Et là, vous allez mettre en place une boucle extrêmement positive qui va plaire énormément à l'algorithme YouTube et qui va dire, oh dis donc, hein, lui, les gens, ils vont sur ses vidéos, ils suivent, ils avancent, ils restent longtemps sur la plateforme, longtemps sur sa chaîne, longtemps sur ses vidéos. Et tout ça, c'est des points supplémentaires. À la fin de l'année, on vous met des notes. Donc, réaliser sur mesure ces séries en question, ces playlists. Et puis, relier entre elles par un bouton série. Alors, je vais vous montrer ce bouton-là qui se trouve ici. Alors, pas facile à trouver ce petit cartridge là que vous voyez. C'est pas sur votre YouTube Studio que vous allez le trouver, mais plutôt en aidant sur youtube.com, quoi, youtube.fr. Donc, une fois que vous avez réussi à rejoindre ce petit cartridge là, où on vous propose donc le titre de la vidéo qui se trouve ici et puis toutes vos vidéos qui se trouvent à l'intérieur, ben, vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez dans les paramètres de cette playlist. Et là, vous allez voir qu'il y a définir comme série officielle. Voilà, vous mettez le petit bouton bleu. Et ça fait quoi? Et ben, ça fait que justement, quand quelqu'un va regarder cette toute première vidéo qui se trouve là-haut, eh bien, elle sera, la vidéo suggérée qu'il y aura derrière sera automatiquement l'une de celles-ci. Voilà, l'une des vidéos qui est en dessous, donc une des miennes. C'est trop dommage de réussir à avoir emmené quelqu'un au bout de votre vidéo, et puis à la fin, qu'il y ait une vidéo d'un concurrent qui soit suggérée au lieu de la vôtre. Hein. Donc tant qu'à faire, autant que vous ayez ce petit bouton là qui va forcer un petit peu la main à l'algorithme YouTube pour envoyer donc ceux qui sont restés jusqu'au bout de votre vidéo sur la vidéo suivante, une vidéo suggérée de cette même playlist. Okay, donc ça c'est important. N'oubliez pas, dans ce 3e check sur les séries, soyez stratégique avec des choses pensées à l'avance, bien ficelées, bien réalisées et reliées par ce bouton donc série officielle même. 4e check à faire, c'est à propos du SEO. Vous savez que le SEO, en fait, c'est la formule de croissance la plus sûre. Encore une fois, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui visent autre chose que le moteur de recherche YouTube. Il y a d'autres sources de trafic depuis YouTube, mais malgré tout, ça reste la formule la plus sûre, surtout quand on débute. L'objectif pour vous, ce serait plutôt de chercher à viser une petite niche avec un sujet précis, bien ficelé au niveau SEO. Et là, vous allez réussir à faire monter donc sur le moteur de recherche votre vidéo. Et là, vous allez avoir du clic, donc des spectateurs. Donc, c'est plutôt ça qui est à recommander largement hein, pour tous les débutants ou même ceux qui sont un petit peu avancés encore, ils peuvent continuer à faire du SEO, à continuer. Mais bon, c'est la formule de croissance la plus sûre que vous puissiez mettre en place. Autre chose qui peut vous aider, c'est TubeBuddy. Alors TubeBuddy, qu'est-ce que c'est? C'est une petite extension que vous mettez sur votre navigateur. Par exemple, si vous êtes sur Chrome, mais ça marche aussi sur smartphone évidemment. Vous la mettez sur votre navigateur, c'est gratuit, je vous mets le lien là-dessous. Voilà, vous cliquez, vous l'aurez en version pro pendant 30 jours gratuit. Donc vous mettez ça sur votre navigateur et vous allez voir qu'en haut à droite, vous avez un petit menu TubeBuddy. Vous cliquez là-dessus et il y a marqué Keywords Explorer. C'est une recherche de mots-clés pour le moteur de recherche. Donc vous cliquez sur le Keywords Explorer et vous allez trouver, hop là, voilà, il est là. Vous allez trouver donc cette fenêtre Keyword Explorer qui est marquée ici. Alors vous mettez les mots-clés que vous visez. Par exemple, je voudrais faire une vidéo qui va parler des vues YouTube. Eh ben vous mettez votre truc et là il y a 3
facteurs qui sont importants, trois données, 3 métriques qui sont importantes. La première, c'est l'overall score, c'est-à-dire le score général. Weighted, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction de votre chaîne, personnalisé à votre chaîne. Unweighted, c'est neutre, fonction de 0 chaîne. Donc vous restez sur Weighted, vous regardez ce score général, et là il me dit par exemple que pour ce terme vue YouTube, j'ai un score juste, hein, on n'est pas dans la zone rouge mais presque, avec 21 sur 100. Bon, bah voilà, je pourrais tenter, pourquoi pas. Donc ça c'est le premier score qui est important pour vous, premier chiffre pour vous à noter quand vous regardez le Keyword Explorer. Deuxième chiffre qui est important pour vous à noter, c'est la recherche, le search volume, la recherche qu'il peut y avoir donc au niveau du volume. Volume de recherche, le nombre de personnes qui cherchent ce terme vue YouTube. Et là, vous voyez que je suis dans moitié de l'orange, c'est pas mal, c'est moyen. Enfin, on aimerait mieux être vers le vert. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grosse recherche de YouTube, une grosse recherche de gens pour ce terme en particulier. Mais bon, voilà, donc ça vous donne une indication sur ce facteur qui est si important quand vous faites une vidéo et qui est si rare à trouver et si difficile à trouver en tous les cas de manière précise. Vous l'avez ici, donc le search volume. Et puis, troisième chose qui est importante, c'est ici le related searches, c'est-à-dire les recherches, comment on dit ça en français? Je ne sais plus parler français. Les recherches adjacentes. J'ai ce mot-là qui me vient, c'est pas le meilleur, pas le plus beau, mais bon, bref, les recherches qui ressemblent, qui sont proches du terme vue YouTube. Et vous avez par exemple vue YouTube gratuit, vue YouTube bloqué, et là vous pouvez donc rajouter derrière ces termes que vous avez là, et vous aurez certainement plus de facilité parce qu'il y a plus de mots-clés, vous aurez certainement plus de facilité à faire monter votre score général et avoir un mot-clé qui sera plus facile pour vous à toucher. Avec bien sûr le moteur de recherche et évidemment pour ça il faut aussi du bon contenu. Donc le SEO principalement vraiment mais de manière très très basique, hein, ce que je vous dis là, c'est d'utiliser d'abord chercher dans les petites niches et les petits sujets précis, puis d'utiliser TubeBuddy avec ces 3 chiffres qui sont importants. Ça c'est le check 4, quatrième petite croix à mettre sur votre checklist. 5e petite croix, c'est la collaboration. Alors, tactique gagnant-gagnant, qu'est-ce qui pourrait bien faire en sorte que vous pourrez mettre en place des tactiques gagnant-gagnant? Eh bien, d'abord, le type de collaboration que vous allez faire. Il y en a plein de possibles. Il y a du plus light jusqu'au le plus profond et le plus partagé réellement avec une autre personne. Alors, parmi les plus light, ce serait évidemment de faire un partage de publication dans l'onglet communauté. Par exemple, vous allez promouvoir sa vidéo sur votre onglet communauté et lui va promouvoir au moment de la sortie de votre vidéo sur son onglet communauté. Voilà, un échange de publications sur les communautés, ça vous engage pas à grand chose. Ça peut être un premier pas en tous les cas vers une belle collaboration, pourquoi pas. Recommandation dans une vidéo, ça c'est un petit peu plus poussé déjà. Vous pouvez très bien faire une vidéo, demander à la personne en face par exemple de répondre à une question en particulier que vous l'envoyez sur papier, elle va vous faire un petit bout de vidéo de 30 secondes avec sa réponse, et puis vous l'intégrez dans votre vidéo au moment où vous allez sortir votre vidéo. Donc, quelque part, vous allez recommander un petit peu sa vidéo, recommander sa chaîne, faire de la recommandation avec sa personne à l'intérieur de votre vidéo. Alors pour vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous allez pouvoir avoir la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire faire de l'audience croisée, mais aussi vous allez pouvoir enrichir votre vidéo avec une nouvelle personne qui vient à l'intérieur, parler d'autre chose, peut-être un spécialiste d'un point particulier sur lequel vous ne seriez un petit peu moins spécialiste, et donc encore une fois, vous amenez toujours du meilleur contenu et au niveau de la forme, quelque chose qui bouge un petit peu plus avec un intervenant extérieur. Vous pouvez faire aussi carrément des échanges de vidéos, c'est-à-dire publier une de ces vidéos sur votre thématique évidemment, et vice-versa, faire vous une vidéo sur sa thématique. Et avoir une petite intro où vous expliquez le pourquoi du comment. Bref, vous pouvez aller plus loin, donc plutôt qu'un petit passage dans une vidéo, faire une vidéo entière. Et puis vous pouvez faire aussi carrément des interviews, pourquoi pas? Là c'est de la vraie promotion croisée, on voit ça très régulièrement. Vous invitez un autre youtubeur de la même niche que vous, d'une niche adjacente, et donc vous allez pouvoir faire du mélange comme ça. Alors quand vous faites ce type de mélange, que ce soit pour un petit passage dans une vidéo ou une grosse interview, il faut évidemment trouver une niche qui soit proche, hein, et qui soit limitrophe. Voilà. Et par exemple, si vous êtes une chaîne sur la bourse, vous allez chercher quelqu'un qui est plutôt dans l'immobilier. Hein. Comme ça, il ne vous fera pas concurrence vraiment sur la bourse, mais en même temps, ça reste quand même le même sujet quelque part, puisque c'est de l'investissement. Et les gens en général qui investissent ou qui cherchent à faire de l'investissement dans l'immobilier, s'intéressent souvent à la bourse, ou en tout cas, s'ils ne le sont pas, ils peuvent s'intéresser
à la bourse parce que c'est toujours de l'investissement, mais dans un domaine différent. Donc à vous de voir quels sont les points de connexion entre différentes niches. Par exemple, si vous avez une chaîne sur le tennis, bah, vous allez peut-être vous intéresser aux golfeurs, parce qu'il y a souvent, c'est vrai, une vraie interaction. Un tennisman qui commence à vieillir un petit peu et qui a de plus en plus de mal, souvent il va vers le golf. Hein. Bon, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le golf. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que vous devez réussir à trouver cette niche adjacente dont je vous parle. Et puis, le niveau, alors ça c'est super important. N'allez pas chercher à faire des collaborations avec des gens qui ont, si vous avez, je sais pas, 3000 abonnés, n'allez pas chercher des gens qui ont 50 000 abonnés, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas la même audience. Donc essayez de trouver quand même des gens qui ont à peu près le même niveau d'audience, même niveau que vous. Sinon, vous allez faire des demandes pour rien. C'est rien faire une demande, hein. C'est juste envoyer un email et puis dire tiens, j'ai vu que tu étais dans tel truc, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse ceci, cela. Qu'en penses-tu? Voilà. Est-ce que tu as une autre idée éventuellement à proposer? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Email directement à la personne concernée. Tactique gagnant-gagnant. Check 6. Les compétences. Ah, on arrive aux compétences. Et évidemment, si vous voulez augmenter votre audience, il faut avoir quelques compétences. YouTube, on est d'accord. Et il y en a beaucoup. Là aussi, on est d'accord. Vous devez avoir quelques compétences infographiques. Par exemple, pour faire des vignettes. Même si, je vous invite à faire toujours les choses les plus simples possibles. C'est assez bizarrement ce qui fonctionne le mieux sur les vignettes YouTube. Mais quand même, il faut avoir un minimum de connaissances graphiques hein, pour faire des vignettes qui fonctionnent. Deuxième chose qui est importante, c'est le titre. Et le titre, ça s'apparente au copywriting, c'est-à-dire la capacité d'écrire des titres accrocheurs, hein, des titres qui savent provoquer le clic, tout comme la vignette d'ailleurs. Donc ce sont des compétences aussi qu'il faut connaître. Le storytelling. Storytelling, évidemment, pour créer du contenu, là on parle vraiment du fond, du contenu, hein, créer des histoires qui fonctionnent, créer un contenu puissant, le storytelling peut vous y aider. Le montage, si vous faites un montage où tout le monde s'ennuie, où il ne se passe rien, où rien qui bouge, bah, on va finir par décrocher de votre vidéo. Donc la fonction première du montage, c'est d'abord de réussir à bien véhiculer votre message, mais c'est aussi de faire en sorte que les gens ne s'y ennuient pas dans votre vidéo. Donc il faut savoir varier les choses, que ce soit les sons, les images fixes, bref, il faut savoir varier un petit peu, il faut savoir monter tout ça avec une certaine rythmique aussi, un petit peu comme quand on fait de la musique, il y a une rythmique à sentir quand on fait du montage. Bref, tout ça c'est important. Et puis tout ce qui est décor, lumière, son. Donc vous en conviendrez comme moi, il y a quand même pas mal de compétences à stocker. Hein. Maintenant, comment est-ce qu'il faut aborder tout ce truc-là? On peut se dire, mais c'est une montagne de boulot à faire tout ça. C'est des métiers du cinéma, par exemple, les lumières. Ben, voilà, la photographie, c'est un métier du cinéma. Le son, c'est un métier du cinéma. Donc on se dit, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Bon. Il y a quand même des choses qui peuvent vous aider. La première, c'est qu'il ne faut pas chercher à franchir des pas de géant d'une vidéo à une autre, mais plutôt chercher des petits pas. Petit pas par petit pas. Voilà, ça c'est la première chose qui va vous aider à avancer sur les compétences. Et la deuxième chose qui va vous y aider, c'est de faire une petite opération du style, si vraiment vous vous sentez à la rue vis-à-vis de ça, et ça ne sert pratiquement qu'à ça, une petite opération du style une vidéo par jour pendant 30 jours. Voilà. Donc du coup, ça va vous obliger à faire 30 vidéos en un mois, et c'est vraiment la seule utilité. Ne faites pas ça pour l'algorithme ou pour avoir plus de vues ou pour ci ou pour ça, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui YouTube. Mais en tous les cas, si vous cherchez à monter en compétence, le fait de passer dans cette stratégie-là, de une vidéo par jour pendant 30 jours, vous allez voir que du coup, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Évidemment, vous ferez plus de vidéos, c'est logique. Et puis surtout, si vous cherchez à faire encore une fois des petits pas par petits pas, et non pas chercher à tout améliorer d'un seul coup, du jour au lendemain, pour sortir la vidéo parfaite. Erreur, il vaut mieux faire du petit pas par petit pas. Check 6. Check 7. Interagissez. Et ça, c'est super important, parce que ça va vous aider effectivement à vous mettre en contact. Et qui dit contact dit connexion avec vos spectateurs. Hein, voilà, donc vous vous mettez en contact grâce aux interactions que vous allez... notamment, il n'y a pas que ça hein, pour créer de la connexion, mais il y a aussi ça, les interactions que vous allez mettre en place. Alors, quelles interactions vous pouvez mettre? Répondre en commentaire, je vous ai dit tout à l'heure, répondre aux commentaires avec un lien de vidéo, si vous voulez vous aider à avoir plus de vues, c'est une possibilité, mais vous pouvez aussi faire des réponses plus personnalisées, hein, en répondant donc... Regardez sur votre chaîne, peut-être que vous avez, je sais pas, je vais vous montrer vite fait là sur ma propre chaîne, voilà. Si vous allez sur ma propre chaîne, vous voyez que vous avez donc le studio, commentaires, et là petit à petit, il y a les commentaires qui tombent. Donc allez-y, faites ce qu'il faut, répondez. Alors prenez-vous un petit peu de temps tous les jours, voilà, et vous répondez. C'est super important. Il s'agit de mettre en place la connexion. Et puis là, ici, vous avez ce filtré, vous allez dans état de réponse qui se trouve ici, voilà, et vous avez vous pouvez très bien mettre en place. Voilà, vous cliquez sur « Je n'ai pas répondu », vous faites « Appliquer » et il va vous sortir tous les commentaires sur lesquels vous n'avez pas répondu. Si vous cherchez à rattraper du retard, c'est une manière extrêmement simple. Donc ici, le filtrer et cette réponse.
Faites des lives. Les lives, il n'y a rien de tel pour créer de la connexion avec votre cœur de chaîne, avec vos spectateurs. Faites des lives, c'est super important parce que vous allez pouvoir répondre par exemple aux questions qui vous sont posées en direct dans le chat. Une manière de mettre en place, vous allez pouvoir, je sais pas, proposer des services particuliers en direct avec les gens qui vous regardent. Ça, vraiment, ça a son importance. Faites un membership YouTube. Alors, membership YouTube, j'en ai pas souvent parlé, mais je vais juste vous montrer ça quand même très rapidement. Là encore, c'est dans le YouTube Studio qui se trouve ici. Vous allez dans les revenus et vous allez dans les souscriptions qui se trouve ici, l'onglet souscription. Donc. Et qu'est-ce qu'on vous propose ici? Eh bien, tout simplement de configurer. Alors, moi, je ne l'ai pas mis en place, le membership. J'ai un équivalent, mais c'est mon école c'est autre chose. Hein. C'est quand même un petit peu plus poussé. Hein, voilà. Mais bon, si vous ne voulez pas monter une école, vous pouvez très bien vous servir de ça. Qu'est-ce que c'est le principe? Le principe, c'est d'avoir des vidéos qui soient encore plus privées que les vidéos privées que vous avez sur votre chaîne et qui ne soient uniquement que réservées à ce souscription, cet onglet souscription qui sont les memberships. Vous n'êtes pas obligé de mettre des vidéos exclusives pour les membres de votre chaîne, qui, je vous le rappelle, vous paye un petit quelque chose tous les mois pour avoir le droit d'être membre. Hein, d'accord? Vous avez même d'ailleurs 70% des revenus qui sont générés par ces souscriptions qui vous reviennent et 30% pour YouTube. Donc, oui, effectivement, mettre en place un membership, ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez donc pousser un petit peu plus loin. Alors je vous disais, oui, c'est pas seulement des vidéos, ça peut être des PDF, ça peut être, je sais pas, des emojis, ce que vous voulez, vous offrez ce que vous voulez dans ce membership, dans cet espace pour vos membres de chaîne. Voilà. Analysez vos stats, ça aussi c'est super important parce que, encore une fois, les stats, c'est bel et bien ce qui vous est montré sans mensonge. C'est une vérité pure, ce qui vous est montré de ce que pensent vos spectateurs de vos vidéos. Si tous vos spectateurs vont plutôt vers tel type de vidéo, encore une fois, ça ment pas. Les chiffres ne mentent pas. Les interprétations peuvent mentir, hein, quelquefois. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Donc, analysez vos stats. Et puis, encouragez l'engagement. YouTube adore l'engagement. Donc, cherchez à avoir des likes. Demandez-les dans les vidéos, dans vos vidéos. Demandez aussi... Alors, vous pouvez mettre en place des concours. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche bien. Attention quand même, parce que c'est très codifié ce qui se passe sur YouTube. On ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des concours. Donc, lisez bien ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire en termes de concours. Mais évidemment, c'est quelque chose qui marche très très bien. Incitez à partager. Partager, j'en ai parlé, c'était le check 1. Donc, inciter à partager, regardez le check 1, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire grâce à YouTube et grâce à l'extérieur de YouTube. Et puis, des cadeaux. Alors, évidemment, les cadeaux, ça plaît, hein, en sachant que dans certains cas, ça peut être contre-productif. Par exemple, si vous faites une pub en disant « Tiens, abonnez-vous et en échange, vous aurez tel cadeau », ça, c'est pas bon. Ça. En général, les gens, ils s'abonnent, ils prennent le cadeau, mais ils ne reviennent jamais sur votre chaîne. Donc voilà, c'est pas une bonne manière d'avoir des abonnés, d'avoir des fidèles qui vous suivent. C'est pas une bonne manière. Donc voilà pour ces 7 checks que vous venez juste de voir. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, ce que je vous propose tout simplement, c'est de cliquer sur ces quelques liens que je suis en train de vous mettre là. Et puis, à bientôt en vidéo. Voilà, c'est ça.